Et si je te disais que Dieu est déjà en train d'agir dans ta vie, mais que tu ne le vois pas encore? Aujourd'hui, je vais te révéler 3 signes puissants que Dieu travaille dans ta vie, même dans le silence. Si tu traverses une période difficile, si tu as l'impression que rien ne va, si tu te demandes où est Dieu dans tout ça, alors cette vidéo est pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre que ce que tu vis n'est pas un hasard. Dieu est en train de faire quelque chose, même si tu ne le vois pas encore. Il y a des saisons dans la vie où tout semble confus, où tu pries mais tu n'as pas de réponse, où tu avances mais sans direction claire, où tu fais de ton mieux, mais rien ne semble bouger. Et dans ces moments-là, une pensée revient souvent. Est-ce que Dieu m'a oublié? Mais écoute-moi très attentivement. Dieu n'oublie jamais. Dieu ne se trompe jamais. Et surtout, Dieu n'est jamais en retard. Ce que tu vis aujourd'hui a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que le 3e signe est souvent celui qu'on ignore, mais c'est le plus puissant. C'est celui qui confirme que Dieu est réellement en train de transformer ta vie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble le 1er signe que beaucoup rejettent, le 2e qui dérange mais qui transforme profondément, et le 3e, qui est la preuve que Dieu est déjà en train de te rapprocher de lui. 1er signe que Dieu travaille dans ta vie devient plus difficile. Oui, ça choque, parce qu'on associe souvent Dieu à la facilité, aux bénédictions visibles, aux portes ouvertes. Mais la réalité est différente. Quand Dieu veut te faire passer à un autre niveau, il doit d'abord te préparer pour ce niveau. Et cette préparation passe par des saisons difficiles. Peut-être que tu fais face à des blocages que tu ne comprends pas, des refus, des retards, des pertes, des situations qui te dépassent complètement. Tu te dis, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça ne marche pas? Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens comprennent. Dieu ne te détruit pas, il te façonne. La Bible dit dans Romains 8 verset 28, « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, pas seulement les bonnes choses. Aussi les moments de doute, les moments de solitude, les moments où tu te sens abandonné. Dieu utilise ces moments pour travailler en profondeur. Parce que ce que Dieu veut te donner demain, nécessite une version de toi que tu n'es pas encore aujourd'hui. Et les épreuves viennent créer cette version. Parfois, Dieu enlève certaines personnes de ta vie, non pas pour te faire du mal, mais pour te protéger. Parfois, il ferme certaines portes, non pas pour te bloquer, mais pour t'éviter une mauvaise direction. Parfois, il te met dans une situation où tu perds le contrôle, pour t'apprendre à lui faire confiance totalement. Et ça, c'est difficile à accepter. Mais c'est puissant. Solange, en France, a perdu son emploi du jour au lendemain. Elle avait tout planifié, tout était stable, et en un instant, tout s'est écroulé. Elle a douté, elle a pleuré, elle s'est sentie perdue. Elle priait, mais elle n'avait aucune réponse. Mais dans cette période, quelque chose a changé. Elle a commencé à chercher Dieu différemment. Pas juste pour demander, mais pour comprendre. Pas juste pour recevoir, mais pour se rapprocher. Aujourd'hui, elle dit, ce que je pensais être une chute, était en réalité un repositionnement. Alors prends un instant, et pose-toi cette question, et si ce que tu vis aujourd'hui, n'était pas contre toi, mais pour toi? Et si cette saison difficile, était en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand? Maintenant, le 2e signe est encore plus profond, et parfois, encore plus déstabilisant. 2e signe que Dieu travaille dans ta vie. Tu changes intérieurement, sans même t'en rendre compte. Il y a quelque chose en toi qui n'est plus comme avant. Ce que tu aimais avant, ne te satisfait plus. Les conversations que tu avais, ne t'intéressent plus. Les environnements dans lesquels tu étais à l'aise, commencent à te peser. Et tu ne comprends pas toujours pourquoi. Tu essaies parfois de revenir en arrière, de retrouver ton ancienne version, mais ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de transformer ton cœur. La Bible dit dans Romains 12 verset 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce que ça veut dire, c'est que Dieu commence toujours par changer ta manière de penser, avant de changer ta vie extérieure. Parce que ta vie est le reflet de ton intérieur et quand Dieu travaille en toi, il modifie ta vision, tes priorités, tes désirs. Mais ce processus est inconfortable, parce que tu te retrouves entre deux versions de toi-même. Tu n'es plus comme avant, mais tu n'es pas encore totalement la personne que tu es appelé à devenir. Et cet entre-deux est une zone de confusion. Une zone où tu peux te sentir seul, incompris, décalé. Mais écoute bien, c'est dans cette zone que Dieu fait son travail le plus profond. Jean, au Cameroun, vivait sans vraiment penser à Dieu. Il profitait, il sortait, il faisait ce qu'il voulait. Mais un jour, quelque chose a changé intérieurement. Sans raison extérieure, il a commencé à ressentir un vide. Les mêmes activités ne lui apportaient plus de joie. Les mêmes habitudes ne lui semblaient plus normales. Il a essayé de continuer comme avant, mais il ne pouvait plus. Aujourd'hui,
il dit, je pensais que je perdais quelque chose, mais en réalité, Dieu me libérait. Alors sois honnête avec toi-même, est-ce que tu ressens ce changement? Est-ce que tu sens que certaines choses ne te correspondent plus? Est-ce que tu es en train de devenir quelqu'un que tu ne reconnais pas encore totalement? Si oui, ce n'est pas une crise, c'est une transformation. Regarde bien jusqu'ici, les épreuves t'élèvent, ton cœur change. Et maintenant, le signe le plus puissant, celui que tu ne dois surtout pas ignorer. Troisième signe que Dieu travaille dans ta vie, tu ressens une attirance vers lui. Et ça, c'est le signe le plus clair. Sans forcément comprendre pourquoi, tu ressens le besoin de te rapprocher de Dieu. Tu penses à lui, tu veux prier, tu veux comprendre, tu veux changer. Même si avant, ce n'était pas du tout ton habitude. Il y a comme un appel intérieur. Quelque chose de calme, mais de puissant. Une voix silencieuse, mais persistante. La Bible dit dans Jean 6 verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ce que tu ressens, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est Dieu qui t'attire vers lui. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que tu n'es pas seul dans ce processus. Dieu est déjà en train de venir vers toi. Paul, au Congo, ne priait jamais. Il ne pensait pas à Dieu. Mais un jour, sans explication, il a ressenti le besoin de se poser, de réfléchir, de parler à Dieu. Il ne savait même pas comment prier. Mais il a commencé. Et petit à petit, quelque chose s'est passé. Il a trouvé la paix. Il a trouvé une direction. Il a trouvé une relation. Aujourd'hui, il dit, je pensais chercher Dieu, mais en réalité, c'est lui qui me cherchait. Alors si tu ressens ça aujourd'hui, n'ignore pas cet appel, parce que c'est peut-être le moment où ta vie est en train de basculer. Si cette vidéo te parle, si tu ressens que Dieu agit dans ta vie, alors prends un instant pour liker. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire, Dieu agit dans ma vie. Tu ne réalises pas à quel point ton commentaire peut encourager quelqu'un d'autre qui traverse une situation similaire. Si tu reconnais ces 3 signes dans ta vie, alors écoute-moi très attentivement. Dieu n'a pas fini avec toi. Même si tu es fatigué, même si tu doutes, même si tu ne comprends pas, Dieu travaille. Même quand tu ne vois rien, même quand tu ne ressens rien, même quand tout semble bloqué, Dieu agit. La Bible dit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors ne t'arrête pas ici. Continue à avancer. Continue à croire. Continue à prier, même quand c'est difficile. Parce que ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu peux imaginer, et plus puissant que tout ce que tu traverses aujourd'hui. Fais-lui confiance.